Ceci va être la 4e vidéo sur le projet style. Alors cette fois-ci, nous allons rentrer un petit peu dans la programmation. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas un expert en programmation dans Unity, mais disons, on arrive quand même bien à comprendre les programmes lorsqu'on n'a pas besoin de les créer soi-même. Alors nous nous sommes arrêtés dans le tutoriel 3, dans l'animator, donc la partie animation du personnage 3D. Alors maintenant, on va devoir créer un nouveau script qui va nous permettre de passer depuis l'animator vers le player, donc qui sera en mouvement. Si par exemple le player avance, eh bien on devra piloter l'animateur sur locomotion. S'il se baisse, on devra le piloter sur sneak. Et ainsi de suite. S'il est mort, ce sera sur dying. On va devoir donc créer un GameObjet vide que l'on appellera GameController. Donc il se trouve ici dans cette scène. Donc pour créer ce script qui existe déjà ici, eh bien imaginons que ce script n'est pas présent, eh bien on ferait Add Component, on irait dans la catégorie New Script et on taperait le nom ici de DawnHID, le nom du script que vous voyez ici. Ensuite vous feriez Créer. Vous choisissez ici le langage de programmation qui est du C#. On ouvre donc MonoDevelop et là eh bien on a déjà donc le script qui est écrit. Eh bien ce script est nécessaire pour convertir des strings en nombre d'identification, c'est-à-dire des nombres entiers. On définit donc des nombres publics du type entier. Donc tous ces noms qui sont ici se retrouvent dans le panneau du script, à cet endroit. Alors ici on définit donc des variables, des stat, locomotion stat, et puis ensuite par exemple si l'on prend locomotion stat ici, donc si on prend ce nombre entier, on va donc prendre la version string qui se trouve ici. Voyez, c'est grâce à cette fonction animateur.string2h que ceci va nous permettre de convertir donc le string baseLayer locomotion en un nombre entier que l'on met dans cette variable ici. Alors on retrouve, vous voyez, le chemin ici du string dans l'animateur. Si on va dans l'animateur, on retrouve dans baseLayer ici locomotion. baseLayer locomotion. Si l'on regarde speedFloat, eh bien vous voyez que c'est speed. Donc on retrouve speed ici. Donc en conclusion, on vient de créer ici une liste de nombres entiers qui en réalité correspondent à des strings, et les strings correspondant à des états dans l'animator. Maintenant, on s'intéresse au script qui va nous permettre de déplacer le player. Il s'appelle DawnPlayerMovement. Le script PlayerMovement va être attaché au caractère principal. Donc je sélectionne caractère étant. Et si je vais dans l'inspecteur, vous voyez qu'ici on a un DawnPlayerMovement, donc le script qui est attaché au player. On définit en tout premier dans ce script, vous voyez, 3 variables publiques du type AudioClip et 2 variables du type floating. Alors la première, eh bien, c'est une variable pour émettre un AudioClip. Et les deux autres sont des variables. Une, c'est pour que le player se tourne d'une façon souple. Et puis ici, on a un paramètre de dumping. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est plus exactement ces deux variables, des variables privées. Donc l'animateur, ça fait référence donc à l'animateur que l'on a créé pour le caractère principal. Et la variable DawnHID,
ce sont justement les valeurs que l'on vient de créer dans le script précédent. Avec ces deux lignes de code, on prépare les références. Anim, eh bien, on cherche le component animator, et dans H, on va chercher donc le done tag dans le game controller. Alors, si je regarde ici, dans game controller, j'ai un tag qui s'appelle game controller. Ensuite, ici, j'ai le done HID, le script. C'est donc ici, avec cette ligne, que l'on retrouve le script. Ensuite, on attribue ici, pour la fonction shoot, le layer 1, anim7 layer 1. Donc, si on regarde dans animateur, ceci correspond à ce layer shooting. Donc là, le layer, base layer serait le layer 0, et là, le layer 1. Ensuite, dans cette partie ici, eh bien, on va tenir compte du déplacement donc de notre personnage. Alors, si l'on appuie sur les touches du clavier, donc gauche-droite, on va se déplacer en horizontal, et puis up-down, on va se déplacer en vertical. Donc ces valeurs sont récupérées dans les variables H et V. Et ici, c'est dans le cas où on appuie donc sur le bouton pour faire baisser notre personnage. On retrouve donc les touches du clavier dans l'Input Manager. Alors souvenez-vous, Input Manager c'est Project Setting, Input. Ici horizontal, donc on a les touches du clavier Left, Right, et puis vertical, Up, Down, et Sneak, eh bien ici on a utilisé le bouton Left Shift, donc la touche gauche Shift. Ensuite, ces trois valeurs sont transmises dans une fonction HV et Sneak dans la fonction Movement Management. Cette fonction donc se retrouve ici, Void Movement Management, et là on a donc les trois variables que l'on a transmises ici dans la fonction. Donc avec cette première ligne de code, eh bien on va mettre l'état donc du bouton Sneak au moment où on appuie donc sur cette touche Shift gauche. Eh bien on va mettre la variable H SneakIllBool à la valeur donc vraie ou fausse. Donc souvenez-vous, c'est ici que l'on a défini donc la hashtable avec SneakIllBool. Et ceci bien sûr correspond aussi dans l'animateur à SneakIn pour Sneak. Donc en somme, si on vérifie ici, eh bien vous voyez donc là je déplace mon personnage, et si j'appuie sur la touche Shift gauche, vous voyez mon personnage donc se baisse. Donc ici on a une condition que l'on doit remplir. Donc alors on prend les valeurs horizontales ou verticales. Et ensuite, si ces valeurs donc sont différentes de 0, eh bien on va faire une rotation donc du personnage, et ensuite on va donc mettre les variables speed float à 5.5 donc dans l'animateur pour créer l'animation à cette vitesse. Et dans le cas où la vitesse horizontale et verticale est égale à 0, eh bien sûr on va mettre la vitesse du personnage à 0. Alors ici on a l'appel d'une fonction rotation. Eh bien la rotation du personnage donc se fait à cet endroit. Alors on va prendre cette partie de script pour du pain béni, car c'est quand même assez complexe de pouvoir détailler donc toutes ces fonctions. La fonction donc de vecteur et des quaternions donc pour la rotation. Par contre ici on a rigid body move rotation, nouvelle rotation. Donc c'est ici que en réalité qu'on va donner la nouvelle rotation au personnage et on va l'appliquer sur le rigid body qui est notre player.
Alors je vous renverrai un peu sur les cours que j'ai déjà fait sur le C#. Ce que l'on peut quand même dire ici, c'est qu'ici on commence ici par créer, vous voyez, un nouveau vecteur 3 qui est appelé target direction. Pour connaître ce nouveau vecteur, en somme, on prend les valeurs horizontales et verticales donc qui sont à l'entrée de la fonction. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un vecteur 3, c'est une valeur x, y, z. Donc vous voyez, pour la valeur de y, on a mis 0, vu que y c'est la hauteur. Donc sur cette ligne ici, le quaternion est en somme une fonction qui nous permet de définir un angle de rotation. Donc ici dans cette fonction quaternion, on utilise donc le target direction que l'on vient de calculer au préalable ici, et ensuite on va définir ça par rapport à la valeur de y. Donc le vecteur 3 up, c'est sur l'axe des y, vous voyez, c'est marqué ici. Donc par rapport à l'axe des y, comment se positionne le vecteur qu'on vient de calculer au préalable en fonction de la valeur horizontale et verticale. Donc on peut déterminer l'angle, et cet angle donc est retrouvé dans cette variable. Et ensuite ici, eh ben, on va créer la rotation avec cette ligne de code ici, en rajoutant, vous voyez, le tourne smoothing, donc cette variable que l'on a définie au départ, qui va nous permettre donc de faire tourner plus ou moins lentement notre personnage. Et ensuite donc on va appliquer donc cette nouvelle rotation à notre personnage. Donc on peut retrouver dans le help en ligne, vous voyez, la notion de quaternion. Alors maintenant, essayons, vous voyez, de faire le personnage ici en mode de dessus. Alors là, vous voyez, on a un déplacement. Et au moment où je tourne, vous voyez, il y a une légère rotation du personnage qui se fait. Donc c'est grâce au quaternion. J'aimerais encore revenir donc sur cette ligne de code où là vous voyez on a défini donc à 5,5 la vitesse speed float. Alors cette valeur est introduite donc dans locomotion. Je clique deux fois dessus. Ici donc vous avez donc soit la marche, et suivant vous voyez la vitesse ici, on va accélérer donc la vitesse du personnage. Et c'est cette valeur ici, lorsqu'elle dépasse donc 5,5, eh bien on accélère le personnage. Donc cette valeur qui est dans le script ici est appliquée à cet endroit ici. Donc là. Ici on retrouve donc la fonction audio management qui va nous permettre donc d'émettre un son au moment où on va appuyer sur la touche X du clavier. Alors souvenez-vous, la touche X c'est la touche Attract. Hey! Hey! Le shooting clip donc se retrouve à cet endroit, donc dans le script player mouvement. On peut retrouver le clip dans audio, player attraction, et ici on peut faire un play. Alors pour finir cette vidéo, effectuons un ultime test en mode game. Là, je vais faire, vous voyez, un sneak. Simulation restarting. Si par exemple je considère que la position sneak va pas assez vite, eh bien il suffit de sélectionner ici sneak et de changer la vitesse ici
On va mettre 2 par exemple. Et on relance un test. Voilà, ça va un petit peu plus vite quand même. Simulation restarting.